Bonjour à toutes et à tous. Je présente dans cette vidéo un exercice simple sur la diode à jonction. Donc, je considère l'exercice suivant. Donc, il s'agit de deux montages électroniques avec une diode qui est une diode classique, c'est-à-dire il est idéal avec une tension seuil. Et cette tension seuil, on la note V indice seuil. Donc on suppose que les deux montages sont alimentés par une tension E continue et ce courant qui est produit par le générateur, c'est un sens arbitraire, il peut être correct comme il peut être dans le sens inverse, l'essentiel c'est un sens, donc c'est le courant I. Donc on demande de calculer ce courant qui traverse le montage. Bien évidemment, il n'y a qu'un seul courant, parce qu'il y a une seule maille. Et par la suite, on demande de calculer la tension UR au niveau de la résistance R. Donc, bien évidemment, dans les deux cas. Donc, je rappelle que une diode classique, ou bien une diode idéale avec seuil, elle possède la caractéristique suivante. C'est-à-dire, la courbe I de D en fonction de V de D est la suivante. Donc, ici, pour une tension V de D inférieure à V seuil, ici, je vois bien que le courant I, il est nul, le courant qui traverse la diode, il est nul. Donc, dans cette région-là, la diode, elle est bloquée. Au-delà de ça, ça veut dire pour une tension V de D égale à V seuil, et elle est passante. Elle a un courant IT qui est non nul. Donc, le schéma équivalent de la diode lorsqu'elle est passante, donc voilà la note, voilà la cathode. Donc, la diode est équivalente à un générateur de tension V seuil. Donc, je représente le courant toujours, il passe de l'anode vers la cathode, et la tension dans le sens inverse. Donc voilà le premier comportement de la diode lorsqu'elle est passante. Par contre, donc voilà les deux caractéristiques d'une diode qui est passante et elle est classique. Le courant il est positif, la tension V de D égale à V de seuil. Maintenant, lorsqu'elle est bloquée, la diode classique elle est équivalente à un circuit ouvert. Courant, elle est nulle. La tension, elle est négative. Donc voilà la caractéristique de la diode. Et puis les comportements lorsqu'elle est diode passante et lorsqu'elle est bloquée. Donc je passe à la question, calculer le courant I et la tension UR pour les deux montages. Donc je considère le premier montage. Donc, d'après ce qu'on voit sur le montage, on voit bien que la diode D, elle est polarisée dans le sens direct. Pourquoi? Parce que l'anode, voilà, l'anode, elle est reliée directement à la borne positive du générateur. Bien évidemment, avec une tension seuil qui dépasse, avec une tension seuil qui est toujours inférieure à la tension E du générateur. La tension E du générateur, c'est un générateur qui va polariser la diode. Donc, pour une tension E supérieure à la tension seuil, étant donné qu'elle est polarisée dans le sens direct, donc, la diode D est une diode qui est passante. Et s'il est passante, et comme elle est une diode qui est classique, elle sera équivalente à un générateur de tension V seuil. Maintenant, je vais prendre le montage et je vais enlever la diode et je vais la remplacer par ce schéma équivalent. Donc voilà, j'ai enlevé
la diode et je l'ai remplacé par un générateur, tension seuil V seuil, la tension VD et le courant ID. Donc ID et VD, ce sont les deux grandeurs de la diode entre eux. Donc maintenant, en appliquant la loi de Maille sur ce circuit, il y a un seul circuit. Donc E, la tension E ici, c'est la tension UR plus la tension V de D. Égale, d'après la loi d'Ohm, c'est R fois I plus V de D. Or, la tension V de D, dans notre cas, c'est la tension seuil, parce que la diode est passante. Donc, E moins V seuil égale à RI, implique que I égale à E moins V seuil sur R. Application numérique, pour des valeurs qui sont ici, on trouve que I égale à 10 volts moins 0,6 volts sur 1 kilo-ohm. Volt sur ohm, c'est ampère. Kilo dans le dénominateur devient milli, donc on aura 9,4 milliampères. C'est une valeur positive, c'est tout à fait logique, étant donné que c'est une diode qui est passante. Au niveau de la tension au bord de la résistance, c'est R fois I, et je fais le calcul, et je trouve c'est 9,4 volts. D'accord? Donc la tension, elle est très importante, elle est pratiquement égale à celle du générateur. Si on avait une diode qui est idéale, c'est-à-dire parfaite, on aura UR égale à la tension E, égale à 10 volts. Mais là, il y a une tension seuil qui va réduire de la valeur de E pour avoir uniquement la tension au niveau du R égale à 9,4 volts. Passons au deuxième montage. Donc maintenant je vois bien que l'anode de la diode, elle est reliée à la borne négative. Donc c'est une diode qui est polarisée dans le sens inverse. Et par conséquence, elle est bloquée. Et comme c'est une diode qui est classique, elle sera équivalente à un circuit ouvert. C'est-à-dire, je vais remplacer la diode par un circuit par le schéma équivalent qui est un circuit ouvert. Et comme je calcule le courant, il n'y a qu'un seul courant. Donc le courant I de D, il est nul. C'est une diode qui est bloquée. Et comme le courant ID, c'est le courant I, donc on aura I égale à 0 ampère. Pour la tension, bien évidemment, ça c'est un circuit ouvert, donc la tension UR, c'est R fois I égale à 0 volts. Et voilà. Et merci pour votre attention.